Saint, Saint, Saint Dieu, qui êtes-vous? Je suis celui qui est. Je suis toute beauté, toute sagesse, toute puissance et toute sainteté. Je suis toujours et à jamais. Je suis existence. Je suis impeccable. Je vois tout. Je sais tout. Je suis immense. Je suis partout. Je suis être suprême. Je suis intelligence infinie. Je suis volonté éternelle. Je suis amour éternel. Je suis plus que ce que tu pourras jamais savoir ou imaginer. Je suis créateur, mainteneur, acteur premier de tout mouvement. Je suis vie. Je suis lumière. Je suis bien-aimé rédempteur des hommes. Je suis sanctificateur. Je suis communicateur. Je suis partageur de ma divinité. Je suis riche. Je suis donneur. Je suis Abba, votre Père. Oui, je suis celui qui est. Et qui es-tu, ma petite créature? Tu n'es rien. Tu es ma petite. Tu es l'objet de mon amour éternel. Tu es mon exutoire et la satisfaction de ma nature. Tu es l'enfant de ma volonté. Tu es le vaisseau de mon propre moi, de ma propre vie, de mes richesses, de ma sainteté, de mon amour. Tu satisfais mon éternel et irrésistible besoin de partager ce que je suis, ce que j'ai. Tu es mon image, tu es ma ressemblance, tu es mon lieu de repos, tu es mon délice, tu es le plus bel objet de ma prédilection, tu es la raison de ma création. Et, ma petite, comment es-tu devenue toutes ces choses? Tu es devenue toutes ces choses parce que je t'ai toujours connue, parce que je t'ai irrésistiblement attirée à être l'objet et l'accomplissement de mon idéal. Tu utilises la liberté que je te donne pour dire toujours « Oui, Père, je veux vivre dans votre volonté. » Tu me donnes tant de joie, ma précieuse enfant. Tu vis de ma propre vie. Oh, comme cela me rend heureux. Mes attributs sont satisfaits en toi. Je ne languis plus après toi. Nous sommes un. Annoncer le troisième fiat de Dieu. Les trois fiats de Dieu. Création, puis rédemption, et maintenant sanctification. Écrit par Thomas Fay et traduit par Jean-Claude Lemise. Dieu rappelle maintenant les âmes à l'ordre, la place et au dessein originel pour lesquels il créa l'humanité, comme au commencement dans le jardin d'Éden, afin d'accomplir la prière faite au Père, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Le premier fiat de Dieu. Création. Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toutes les bêtes sauvages et toutes les bestioles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Hommes et femmes, il les créa. Dieu les bénit et leur dit « Soyez féconds, multipliez, emplissez la terre
et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tous les animaux qui rampent sur la terre. Genèse 1. Alors Yahvé Dieu modela l'homme avec la glaise du sol. Il insuffla dans ses narines une haleine de vie, et l'homme devint un être vivant. Genèse 2. La femme vit que l'arbre était bon à manger et séduisant à voir, et qu'il était cet arbre désirable pour acquérir le discernement. Elle prit de son fruit et mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était avec elle, et il mangea. Alors leurs yeux à tous deux s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus. Ils cousurent des feuilles de figuier et se firent des pagnes. Genèse 3. Le jour où Dieu créa Adam, il le fit à la ressemblance de Dieu. Hommes et femmes, il les créa. Il les bénit et leur donna le nom d'hommes le jour où ils furent créés. Avant le péché originel. Quand Adam eut 130 ans, il engendra un fils à sa ressemblance, comme à son image, et il lui donna le nom de Seth. Après le péché originel, l'homme perdit sa ressemblance première à Dieu, et son image de Dieu était voilée et distordue. Genèse 5. Réflexion basée sur le livre du ciel, écrit par Luisa Picaretta. Dieu a créé l'univers afin qu'il serve de demeure à l'homme, et l'homme devait servir de demeure à Dieu. Luisa pensait un jour au grand amour que Dieu avait pour l'homme, en formant le corps d'Adam, avant l'infusion de son âme dans son corps. Elle comprit alors que Dieu aimait Adam avant qu'il n'existât, et qu'en formant le corps d'Adam, Dieu l'aimait avec l'amour d'un père pour son enfant nouveau-né. En réponse à ces pensées, Jésus expliqua à Louisa que lorsque la Sainte Trinité formait le corps de l'homme, et avant d'insuffler la vie en lui, elles, les trois personnes divines, se comportèrent comme des parents devant leur enfant qui dort. Pleines de tendresse et d'amour, elles l'embrassent et le serrent contre leur sein. Et durant tout ce temps, l'enfant qui dort n'en sait rien. Transportées par un amour irrépressible, elles ont couvert de caresses et de baisers le corps d'Adam avant de lui donner son âme, et ont procuré à son corps de la chaleur par la respiration et le cœur qu'elles ont créés pour lui. Jésus poursuivit en disant à Louisa que la divine volonté est la révélatrice des œuvres de la création, et que seule la divine volonté peut faire connaître à l'homme les secrets de l'amour divin cachés dans la création. Il dit à Louisa qu'Adam ne savait rien de tout cela, et qu'il ignorait de combien d'ingéniosité et de marques d'amour il avait été gratifié par la Sainte Trinité, en créant son corps et son âme, et qu'à mesure que sa vie commençait à se dérouler, elle lui faisait peu à peu des surprises en lui apprenant combien elle l'aimait, et tous les baisers secrets qu'elle lui avait donnés. Mais plus tard, Jésus dit à Louisa qu'Adam s'est retiré de leur volonté et qu'en faisant cela, il avait perdu la révélation, et que de ce fait, ceux qui sont venus après Adam et Ève n'ont jamais su combien la Sainte Trinité les aimait et tout ce qu'elles avaient fait pour lui en le créant. Mais avant de créer Adam, la Sainte Trinité a regardé la création tout entière,
Et dans un élan d'amour, elles, les trois personnes, s'exclamèrent que nos œuvres sont belles, et nous allons faire de l'homme la plus belle de toutes les créatures. Elles concentrèrent alors toutes choses en l'homme, et trouvèrent la création en lui et autour de lui, déposant en lui le soleil de raison, le soleil d'intelligence, la rapidité du vent dans la pensée, l'extension de l'espace et le règne dans la volonté, le mouvement dans l'âme, où elles déposèrent la mer de grâce, l'air céleste de l'amour divin, et tous les sens du corps, et elles s'exclamèrent « Ô homme, comme tu es beau !» Mais la Sainte Trinité n'était pas prête à s'arrêter, et les trois personnes divines infusèrent dans ce premier homme le grand soleil de leur divine volonté, en lui faisant le grand don de la parole pour lui permettre, par des mots et des actes, d'être le héros éloquent de son Créateur. Leur amour pour l'homme était si exubérant que l'immensité de la Sainte Trinité le retrouvait partout, à chaque instant et en toutes choses. Leur puissance le soutenait et l'amenait partout. Leur vie et leur mouvement battaient dans son cœur, respiraient dans son souffle, travaillaient dans ses mains et marchaient dans ses pas. Elles épanchaient en lui leur amour, leur puissance et leur volonté, et ne demandaient rien en retour, sinon de les aimer et de vivre librement dans leur volonté, en reconnaissant combien elles l'avaient aimé et tout ce qu'elles avaient fait pour lui. L'homme avait toujours été l'idéal de la Sainte Trinité. L'homme serait l'endroit où elles développeraient leur œuvre créatrice, leur vie et leur amour éternel. Telle est l'œuvre de divine incompréhensibilité, inconnue des humains, qui leur est impénétrable et qu'ils sont incapables d'expliquer. Ce sont les mystères anciens et célestes, des secrets connus seulement de Dieu, Trinité sainte, devant qui l'homme doit s'incliner, en adoration devant leur être incompréhensible. L'histoire de l'amour de Dieu pour l'homme, avant même sa création, est étonnante. L'adorable majesté de la Sainte Trinité voulait établir l'homme roi de toute la création, en lui permettant de régner sur toutes choses et d'être seigneur de toutes leurs œuvres. Il leur fallait pour cela doter l'homme de telle sorte qu'il ait en lui-même tout ce qu'elles avaient répandu dans la création. La vocation de l'homme d'être roi des cieux, du soleil, du vent, de la mer et de tout le reste exigeait qu'il possède en lui un ciel, un soleil, etc., afin que la création se reflète en lui, et qu'il se reflète dans la création pour être son Seigneur, ainsi que Dieu l'entendait. L'homme ne pouvait pas être Seigneur et Maître s'il n'avait pas l'œil empli de lumière pour accueillir et prendre en lui autant qu'il voulait la lumière du soleil, ou s'il n'avait pas les mains et les pieds lui permettant de parcourir la terre et de prendre ce qu'elle produisait, ou s'il n'avait pas les poumons pour respirer l'air, et ainsi de suite pour le reste de ses facultés. Sans vivre dans la divine volonté, l'homme sème le désordre dans tous les actes que Dieu avait ordonnés en lui de toute éternité. Dieu s'aimait lui-même en l'homme, et il aimait la suite continuelle de ses actes accomplis dans l'homme. Et lorsque Dieu créa l'homme dans le temps, il voulait que l'homme soit en plein accord avec ce que Dieu avait fait. Mais
cela exigeait de l'homme qu'il possède la divine volonté, qui lui donnerait la vertu divine pour faire dans le temps ce qui avait été confirmé et accompli sans lui, dans l'éternité, par la très sainte et adorable Trinité. Tout le problème de l'homme a commencé lorsque Adam eut abandonné avec l'humanité la possession de la divine volonté et son acte unique qui formait en l'homme, comme au ciel, la vie de la Sainte Trinité, vie réelle et non mystique. Adam perdit alors un don qui était divin, et c'est un divin rédempteur qui allait devoir restaurer ce don à l'humanité, ce que le Verbe incarné a fait il y a 2000 ans. Jésus priait alors pour que vienne la restauration de ce don, possession et vie du royaume du Père. Elle est venue en vérité avec la vie de Luisa Picaretta, dont les écrits dans le livre du ciel apportent la connaissance de ce royaume, ainsi que la manière d'en prendre possession et de vivre en lui, résolvant ainsi finalement le problème humain d'un temps nouveau à venir dans le 3e millénaire chrétien pour ceux qui le veulent. Le 2e fiat de Dieu, rédemption. Ils se trompent, ceux qui pensent que notre suprême bonté et notre infinie sagesse n'avaient laissé à l'homme que les bienfaits de la rédemption, sans l'élever à nouveau jusqu'à l'état originel où nous l'avons créé. Voilà ce que Jésus dit à Luisa Picaretta en parlant au nom de la Sainte Trinité. Les écrits de Luisa Picaretta sont uniques dans l'histoire de l'Église et nous expliquent avec une grande clarté l'état originel de l'homme à sa création par Dieu. C'est une vérité de foi divine que les premiers humains, Adam et Ève, ont été créés dans un état de sainteté et que cette réalité est contenue dans le dépôt de la foi. Néanmoins, cet état originel n'a jamais été suffisamment et convenablement expliqué jusqu'à présent. Au XVIe siècle, les pères du Concile dogmatique de Trente déclarèrent qu'ils ne connaissaient pas l'état originel d'Adam et Ève, mais affirmèrent qu'ils possédaient la grâce sanctifiante et qu'ils étaient promis à l'immortalité s'ils restaient fidèles à Dieu, qu'ils avaient le don d'intégrité, probablement la connaissance infuse et certains autres dons surnaturels. L'Église a toujours compris que c'est toute l'humanité qui fut blessée par le péché d'Adam, péché originel, et que le ciel a été fermé à l'humanité jusqu'à ce que le Rédempteur promis vienne rouvrir le ciel à la race humaine. L'Église a aussi compris que les doctrines de vérité contenues dans les Écritures, le Nouveau Testament et la tradition, sont sujettes à un développement dans leur compréhension, sous l'influence de l'Esprit Saint, qui éclaire l'esprit des papes, des conciles, des évêques, des théologiens, des mystiques, etc. De sorte que nous avons maintenant les plus merveilleuses lumières concernant le dessein divin de la création, l'état originel de l'homme, le dessein premier de la rédemption, la signification authentique du Notre Père et la manière et le temps de son accomplissement. Les écrits de Luisa Picaretta, spécialement ceux auxquels Jésus donne le glorieux titre de « Royaume du fiat parmi les créatures », livre du ciel, rappel de la créature à l'ordre, à la place et aux desseins pour lesquels Dieu l'a créée, sont pour l'Église un don immense et d'une valeur inestimable, parce que leurs explications jettent une lumière sur les grands mystères contenus dans le dépôt de la foi, qui n'ont jamais été, jusqu'à maintenant, suffisamment et convenablement compris.
Ces divines explications fournissent la connaissance et la compréhension qui permettent aux âmes de coopérer avec l'action de la divine volonté au retour à l'état originel de l'homme et à toutes les manifestations de cet état de revenir au dessein de la création et de permettre ainsi à la rédemption de réaliser pleinement son effet dans le règne du temps. Voyons maintenant la raison pour laquelle notre Seigneur n'a pas révélé le royaume de sa volonté lorsqu'il est venu sur terre. Jésus a dit à Louisa pourquoi il n'a pas parlé du royaume de sa volonté ou ne l'a pas fait connaître lorsqu'il était sur terre. Il lui a dit qu'il voulait mettre les créatures à l'épreuve. Il voulait leur donner des choses inférieures à celles qui furent données à l'homme dans la création. Il voulait donner aux hommes des remèdes et d'autres bonnes choses qui les aideraient à guérir la maladie héritée du péché originel d'Adam. L'homme jouissait avant le péché d'une bonne santé physique et spirituelle et pouvait vivre heureux dans le royaume de la divine volonté. Mais lorsqu'Adam perdit cet état originel de santé et de bonheur, en se retirant de la divine volonté pour faire sa propre volonté, il est devenu malade et a transmis ce mauvais héritage à la race humaine. Jésus est donc venu en divin médecin pour voir si l'humanité déchue accepterait sa médecine et ses remèdes. Après avoir été ainsi mise à l'épreuve, Jésus l'aurait surprise en mettant en lumière le secret mystère de sa volonté contenu dans la prière au Père, que sa volonté vienne sur la terre, pour qu'elle puisse être faite ici-bas comme au ciel, où tous seraient parfaitement saints et heureux. Jésus fit également voir à Louisa que lorsqu'il est venu du ciel sur la terre, les hommes étaient très ignorants concernant les choses du ciel. S'il avait voulu parler de la divine volonté et de la manière de vivre en elle, il n'aurait pas été en mesure de comprendre. Ainsi, dans le livre du ciel, nous apprenons que Jésus a commencé à souffrir dès le premier instant de son incarnation dans le sein de Marie, et qu'après sa naissance, il a passé les premières 30 années de sa vie à réparer la perte du don de la divine volonté qu'Adam avait reçu et qu'il avait fait tout ce qui était nécessaire pour la restauration du don de la divine volonté à l'humanité. Puis, dans les dernières 3 années de sa vie, Jésus se concentra sur la rédemption, en prêchant l'évangile de la rédemption, en souffrant et en mourant sur la croix. Et avec sa résurrection, il a semé les semences de la résurrection du corps des êtres humains au dernier jour, à la fin des temps. Peu de temps avant sa très douloureuse passion et sa mort, Jésus rassembla autour de lui tous les actes de sa vie et pria son Père céleste pour que vienne son royaume, c'est-à-dire que le royaume de la divine volonté soit rendu à l'humanité dans un temps à venir. Ce fut le Notre Père, la prière que Jésus enseigna à ses apôtres, et par eux, à nous. Jésus nous montre ainsi que Dieu n'a pas changé son dessein, que l'homme vive dans la divine volonté, comme à l'instant de la création, et que ce que Dieu a commencé, il le finira. Sinon, Dieu n'agirait pas en Dieu, ni d'une manière digne de Dieu. Les saints ont imité la vie extérieure de Dieu et fait connaître les évangiles. Certains l'ont fait d'une manière très excellente, mais ils ne connaissaient presque rien de la vie intérieure de Jésus, ce que faisait son âme unie à sa divinité. L'Église savait que Jésus avait une vie intérieure,
mais sans savoir comment elle se déroulait en lui. Le temps est maintenant venu, pour les âmes, de commencer l'imitation de la vie intérieure de Jésus. Et il a fait connaître et expliquer ce mystère dans le livre du ciel. Le troisième fiat de Dieu, sanctification. Le troisième fiat de Dieu donnera à Dieu la satisfaction de la réalisation de l'idéal dans la création. Il aura constamment en sa compagnie des enfants légitimes qui veulent ce qu'il veut et font avec lui ce qu'il fait. Leurs âmes couleront partout avec lui et deviendront la voix de toutes les choses créées, lui donnant amour, adoration et gratitude divine pour elles-mêmes et pour toutes les choses créées. Voyant avec un divin plaisir ces enfants qui vivent d'une même vie une avec lui, Dieu sera fasciné et ravi à la vue de sa propre volonté régnant et agissant en eux. Chacun de leurs actes sera animé et dirigé par la divine volonté elle-même, les transformant ainsi en actes divins et éternels, dignes de fils et de filles, légitimes d'un Dieu éternel. Ces enfants auront la capacité toujours croissante de constamment recevoir de Dieu les divins et innombrables trésors et compréhensions de son royaume éternel. Ils comprendront que c'est Dieu qui enseignait Adam au commencement, et ils continueront à apprendre et à recevoir les perles de connaissance et les dons mystérieux qui étaient destinés à Adam s'il n'avait pas péché. Les enfants du troisième fiat de Dieu accompliront le dessein de la création et imiteront la vie intérieure de Jésus en permettant à Dieu de faire en eux les mêmes choses que fit l'âme de Jésus unie à sa divinité, faisant avec Jésus tout ce que fait le Père, tout comme Jésus l'a fait. Si le Père pense, ces âmes feront ses pensées, et elles n'auront pas d'autre pensée que celle du Père. Si le Père regarde, s'il parle, s'il travaille, s'il aime, s'il conserve la création, s'il donne à chaque mouvement le mouvement premier, ces âmes regarderont ce qu'il regarde, répéteront ses paroles, travailleront dans les mains du Père, conserveront avec lui toute la création, et donneront le mouvement premier à tout mouvement. Elles ne feront rien sans lui, et feront avec lui tout ce qu'il fait. Elles vivront en lui, et deviendront des reflets de sa parfaite ressemblance. Leur intérieur tout entier sera comme entrelacé avec l'intérieur du Père, tout entier transformé et perdu en Dieu. Leurs âmes deviendront des théâtres pour Dieu, qui fera ses délices de voir les ineffables merveilles et les ravissantes beautés de la divine volonté agissant dans ces âmes. Les actes de ces âmes élues se multiplieront à jamais, pénétreront partout, embrasseront toute l'éternité, et Dieu se reposera finalement dans ces âmes, et elles, en lui. La divine volonté est immense et circule en tout, donnant vie et ordre à toute chose. Lorsque les enfants de la divine volonté entrent en elle, leur âme se disperse dans la divine volonté et se dédouble partout, en prenant possession de toutes choses, comme l'ont fait Adam et Ève au commencement. Leurs actes acquerront une noblesse divine, une splendeur divine, une sainteté divine, et elles feront avec Dieu toutes choses, en une seule fois. Les âmes des véritables enfants de la divine volonté
deviendront les plus humbles, les plus conscientes de leur néant. Et elles sauront que tout ce qui se passe en elles est dû à l'accueil de l'acte unique de Dieu, opérant en elles et faisant toutes choses en elles. Il n'y aura aucune illusion ou tromperie du plus infime désir d'être connues ou estimées. Elles accorderont à Dieu toute liberté de faire tout ce qu'il voudra en elles et seront entièrement abandonnées à sa volonté en toutes choses. Le troisième fiat de Dieu sera le ciel sur la terre, et Dieu recevra sa plus grande gloire. Tout ce que feront les âmes du troisième fiat sera fait dans le mode conquérant et méritoire de la foi, et sera poursuivi au ciel dans le mode bienheureux de la vision béatifique du Père, du Fils et du Saint-Esprit, où ne règne que la volonté une, dans l'unité parfaite, le bonheur parfait, la beauté parfaite, l'ordre parfait, l'harmonie parfaite, la sainteté parfaite, la sagesse parfaite, la puissance parfaite et l'amour parfait. Fiat.